7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maude. Hier vous étiez à Genève, vous revenez là. Je viens pour vous voir et oui. parler aux auditeurs de Radio Vous êtes entre deux Courtoisie. voyages là. Voilà, c'est ça, mais c'est vrai que je vous ai parlé un instant là de Genève. Et Genève sous un beau soleil, avec ce lac Léman extraordinaire, avec des eaux cristallines transparentes, turquoises à certains endroits, j'étais quand même étonnée. Les coteaux, vous savez, avec ces pieds de vigne là, qui descendent, c'était magnifique, il y avait une très très belle lumière. Oui, alors que c'est calviniste quand même, bon, c'est pas ma tasse de thé, mais ensoleillé avec ce grand jet d'eau, c'était très agréable. Est-ce que Odeia organise des voyages à Genève ou pas ? En Suisse, ça peut nous arriver, mais pas pour le moment, en tout cas, pas cette année. Bon. On va plutôt vers la Grande-Bretagne. Voilà, justement, on part à Londres. Londres est une exposition unique, exceptionnelle, de Van Gogh. Oui, tout à fait. Alors, une exposition qui se tient à la National Gallery de Londres à l'occasion des 200 ans de la fondation de ce musée, en réalité, qui se trouve en plein cœur de Londres, qui est une institution. La grande particularité, vous savez, des musées en Angleterre, c'est que les entrées sont gratuites. Ah oui. C'est toute la différence peut-être avec chez nous, avec les États-Unis, qui proposent également des grands musées, mais qui sont très chers d'accès. Et en revanche, alors petit bémol toutefois, l'entrée pour ces expositions temporaires sont quand même, il y a des tickets à régler. Mais voilà, une exposition unique pour fêter les 200 ans de cette grande institution londonienne. Vous avez des milliers d'œuvres. Donc, ce voyage sur 4 jours, on propose 3 dates au mois de novembre, permettra, si vous voulez, à la fois de découvrir le musée, mais surtout, de profiter de Van Gogh et de la majeure partie de ses œuvres qui seront réunies là à l'occasion donc de cette grande exposition. Si vous voulez, c'est un petit peu comme l'an dernier. Vous savez, il y avait eu cette grande exposition à Amsterdam sur le thème de... alors là, ça y est, j'ai un trou. Bon, enfin bref, il y a des grandes expositions comme ça qui ont... C'était très bien. Je l'ai sur le bout de la langue. Voilà, donc ça permet, si vous voulez, au lieu d'aller courir les musées aux 4 coins de la planète, de retrouver l'ensemble des peintures, pas toutes, bien sûr, mais de grandes peintures qui permettent vraiment de bien... appréhender, si vous voulez, l'œuvre de l'artiste, de cet artiste qui a marqué son époque. On est un grand tournant, effectivement, au début de fin 19e, début 20e siècle, et qui a marqué l'histoire de la peinture, c'est certain. Et donc, au lieu de courir tous les musées ou les collections privées, parce qu'il y a beaucoup de ces œuvres de Van Gogh qui sont conservées chez des particuliers, vous aurez, chers amis, la chance, la grâce, l'honneur et la possibilité, en tout cas, de pouvoir toutes les voir en un seul endroit à la National Gallery de Londres. Exceptionnel. Et donc, effectivement, il y a 3 voyages prévus, du 13 au 16 novembre, du 21 au 24 novembre et du 27 au 30, accompagnés par Virginie Foutel ou Mathilde Tollet. Oui, tout à fait. Alors, voilà, vous connaissez, chers amis, Virginie Foutel, dont on parle très souvent, qui accompagne plusieurs de nos groupes, notamment en Italie, mais pas que, également à Bruges, donc en Belgique, un petit peu partout en Europe. C'est quelqu'un qui a fait l'école du Louvre il y a des années de cela et qui connaît bien Londres aussi. L'an dernier, elle avait d'ailleurs accompagné un voyage à l'occasion d'une autre exposition. Celle-ci, c'était sur le thème de Cézanne, qui avait quand même eu un grand succès aussi. Et donc, Mathilde Tollet, vous faites bien d'en parler. C'est une jeune conférencière qui travaille depuis quelque temps maintenant avec Odeia, qui elle aussi a fait l'école du Louvre. Excellent. Elle travaille actuellement sur le marché de l'art. Elle a écrit beaucoup d'articles, etc. Et puis, elle a monté une petite entreprise de transport d'œuvres d'art. Et elle accompagne plusieurs de nos voyages. C'est quelqu'un d'absolument passionnant. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse qui monte, qui a des choses à raconter, qui est bien dans ses baskets. Et voilà. Donc, Mathilde Tollet, qui parle parfaitement anglais, qui a un parcours assez
atypique et j'invite vraiment les auditeurs à la suivre à Londres. Alors vous n'allez pas passer que par le musée. Non. Il y a quand même tous les grands monuments, les grands lieux cultes de Londres. Absolument. Londres est une ville fascinante. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est absolument fascinant. Et donc, c'est vrai qu'on va pouvoir se découvrir sur donc 4 jours, cette capitale anglaise. Alors, on arrive en train, on arrive en train, bien sûr. C'est ce qu'il y a de plus simple. Oui. En plein cœur de Londres, à Saint-Pancras. Ça, c'est formidable, bien sûr, avec l'Eurostar. Et puis, on se rend directement à l'hébergement. Alors, on a un hébergement à Londres qui est très, très bien situé. Alors, ça, c'est parce que Londres, c'est immense en réalité. C'est beaucoup plus étendu que Paris. Et donc, il faut vraiment choisir ses hébergements au bon endroit. Oui. C'est un hébergement tout récent, d'ailleurs, ça, je tiens à le préciser, parce qu'à Londres, c'est comme à Paris, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Donc, il faut faire très, très attention. Ouais. Et puis, on, bien sûr, visite également du Victoria et Albert Museum. Le quartier de Westminster, qui est un incontournable avec l'abbaye, le palais en extérieur, bien sûr. On apercevra bien sûr aussi Big Ben. La National Gallery, donc plus d'une grosse demi-journée pour vraiment pouvoir en profiter, comme on dit. On passera également par le British Museum. British Museum, qui est une institution, là aussi, avec des richesses absolument inouïes, des œuvres uniques de l'époque gréco-romaine. Vous savez, cette représentation, par exemple, de Périclès, qui est un bas-relief là, avec son casque très pointu. Eh bien, cette image, si on veut, est conservée au British Museum. Vous avez également une des cariatides que la Grèce aimerait beaucoup récupérer, de l'acropole d'Athènes, qui est exposée là. La pierre de Rosette, etc. Donc, c'est absolument unique, c'est très bien mis en valeur. C'est vrai que les anglo-saxons ont l'art et le savoir-faire de mettre en valeur leurs œuvres d'art, et ça, c'est absolument remarquable. Alors, et autre chose aussi, parce qu'il faut prendre la température de cette ville londonienne qui est assez frénétique. Si des spectacles intéressent certains clients, on pourra réserver. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à Londres, beaucoup de choses sur la scène musicale, ou en tout cas des théâtres également. Et puis, on propose aussi un afternoon, c'est-à-dire comme nous en français on dit tea time, les Anglais ne disent pas du tout ça, ils disent afternoon. Voilà, c'est le goûter de l'après-midi, c'est l'heure du thé, et avec des petits scones, des petits gâteaux, tout un tas de petites choses. Il y a des institutions comme ça à Londres où il faut aller. Virginie Foutel les connaît très bien. On choisit telle et pas telle autre, etc. C'est un très bon moment. C'est so British, c'est tout à fait délicieux. On est bien, on est dans toute une ambiance, voilà, c'est vrai. Mais vous avez raison de préciser qu'il est important de choisir un hôtel vraiment bien situé, et un bon hôtel, entre guillemets, parce que de fait, alors, expérience personnelle, j'y étais allée il y a quelques années avec ma famille, on était tombé sur un hôtel qui, a priori, était un lieu culte presque. Une catastrophe. Donc là, l'avantage au moins avec Odeya, c'est qu'on est sûr de loger dans un endroit assez d'abord bien placé, et puis récent, propre et confortable. À Londres, il y a vraiment absolument de tout. Vous avez raison de le souligner. Petite chose à préciser quand même, il faut un passeport maintenant pour aller. Ah oui. Et oui, pour traverser la Manche, de fait, il faut, depuis le Brexit, il faut se munir d'un passeport valide 6 mois après la date du retour, ou 3 mois, je ne sais plus, ça on pourra vérifier. Mais oui, on ne peut pas partir avec sa carte d'identité, non. Autre question sur vos voyages, vous limitez toujours à 22 personnes, je crois. Oui. Pourquoi 22 22 personnes, ça permet quand même d'avoir un groupe relativement restreint. On circule mieux, on perd moins de temps. Dès que vous avez un troupeau de 35-40 personnes, c'est beaucoup plus difficile à mouvoir. Voilà, un petit groupe, on est plus mobile, on se connaît tous. Et puis c'est vrai que dans ces grandes villes, etc., ça fait très touriste évidemment, mais on a un système audio. C'est-à-dire que la guide parle dans un whisper. Je vois le cochon là-bas. Donc dans un petit micro, et puis chacun a une oreillette, et on peut suivre
très facilement. On ne se perd pas, même pour prendre les transports en commun. On circule en transport en commun à Londres, qui sont très propres. Oui. Le métro, là, est impeccable. Là. C'est vraiment puis c'est confortable, c'est large, c'est grand. Voilà, ça va très vite. C'est bien différent de chez nous. Et oui, voilà. Donc le fait d'avoir ces audiophones, si vous voulez, permet vraiment de communiquer, de pas se perdre. Pendant les visites, on peut s'éloigner, prendre quelques photos. On entend toujours les commentaires du guide. Ça, c'est très très confortable, bien sûr. Alors donc Londres, grande capitale européenne, ville de la famille royale britannique, vous allez passer à Westminster, vous allez faire ces fameuses photos avec la garde royale. Oui, certainement. Inévitablement. Et puis on passera par les parcs aussi, vous avez des grands parcs, ça c'est formidable à Londres. Alors le mois de novembre est peut-être moins indiqué pour aller pour une promenade dans un parc, quoique vous aurez encore ces couleurs d'automne. Et puis c'est très vert, c'est très aéré. C'est complètement différent de Paris qui est très dense et très très serré. À Londres, on respire. Voilà. Ouais. Mais je crois que c'est la première fois qu'on parle d'un voyage à Londres. Oui, alors on en a. L'an dernier, je vous dis, on était parti pour visiter l'exposition sur Cézanne. Ouais. On est moins tourné vers le monde anglo-saxon, ce qui est dommage parce que fut un temps, on proposait des voyages, par exemple à Berlin, etc. On les a un petit peu arrêtés depuis le Covid. Il faudrait peut-être les reprendre. Ça attire peut-être moins, alors que c'est tout à fait passionnant. À Berlin, vous avez également des musées, l'île des musées tout à fait étonnante là, avec Nefertiti. Le Pergamenium, etc. C'est formidable. Ouais. Alors, il y a évidemment d'autres voyages prévus. J'invite nos auditeurs toujours à se rendre sur le site internet d'Odeia, odeia.fr. Vous arrivez sur la page, c'est fou, en fait, de voir... Ça vous fait rêver ? Ah, c'est génial. Non, mais en plus, les photos sont super. Enfin, moi, j'ai envie de partir, là. C'est bien. En septembre, la Croatie, Monténégro, Ouzbékistan. Et puis, alors, en plus, vraiment... Oui, c'est un petit peu aux quatre coins de la planète. Là, on a prévu un voyage. On pourra en parler peut-être la semaine prochaine. Au Rajasthan, au nord de l'Inde, au moment du Nouvel An. Voilà. D'accord. Au moment du Nouvel An, donc ça veut dire que vous passerez le Nouvel An. Voilà, donc c'est génial. Le Maroc avec Frédéric Ponce, évidemment. Sur le thème du souvenir français. Ouais. Le souvenir français, le Japon, on en avait parlé, la Grèce. C'est fantastique, quoi. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Inscrivez-vous sur le site internet d'odeia.fr, renseignez-vous et puis n'hésitez pas à réécouter les chroniques de Sophie Mageran sur notre chaîne YouTube pour vous re-renseigner. C'est très bien. Merci beaucoup Sophie Mageran. Vous partez demain, je crois. Merci Maud. Oui, je repars demain, mais je reviens. Je serai là la semaine prochaine. Vous ne cessez jamais. Génial. Merci Sophie Mageran.